Bonjour à tous, mon nom est Lisa, je viens du Vaisseau d'Or des Moulins et nous allons regarder notre troisième petite capsule sur les dangers de l'autodiagnostic. Aujourd'hui, nous allons parler des TDAH. Qu'est-ce qu'un TDAH? Allons voir cela sur le site Internet que nous avions tout à l'heure dans la capsule précédente. Et voilà, échelle du trouble attentionnel, ASRS, version 1.1. Parce que ces tests-là, ils sont toujours en train d'évoluer et d'être changés au fil du temps selon les nouvelles connaissances que nous avons. Il faut savoir qu'on ne comprend pas encore assez bien le cerveau pour pouvoir dire exactement ce qui cause certaines difficultés chez certaines personnes et d'autres non. On peut également se dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec l'apprentissage dans la vie de tous les jours. C'est une question d'éducation, une question également de nos capacités dès le départ, dès notre naissance, car nous ne sommes pas tous nés égaux malheureusement. Nous avons tous des corps qui sont différents, nous avons tous des problèmes de santé qui sont différents et nous avons tous des manières de penser qui sont différentes, même si nous provenons de la même famille. Donc, concentrons-nous sur l'échelle du trouble attentionnel. Ils nous disent que les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA ou TDAH, correspondent à des difficultés à se concentrer, à rester attentif et à mener à terme des tâches. L'échelle l'échelle Adult Self-Report Scale, ASRS, est un auto-questionnaire d'une minute. On va savoir si jamais il y a du TDAH en une minute, qui est l'un des outils fiables les plus utilisés pour déterminer l'éventuelle présence des troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité chez l'adulte. Il est rempli par la personne et a été développé par R.C. Kessler et al. En 2005. Il est composé de 6 items. Au résultat, vous obtiendrez une tendance et des recommandations d'aide humaine ou en ligne. Passons ce test. Encore une fois, comme nous sommes intemporels et qu'il n'accepte pas mon 102 ans, je suis une femme de 52 ans. Oh, nous avons des consignes. Veuillez indiquer comment vous vous êtes senti ou conduit au cours des 6 derniers mois. Donc, il nous demande une certaine introspection et il nous demande également de reculer dans notre mémoire de 6 mois. Souvent, lorsqu'on fait ces tests-là, on ne lit pas les consignes, donc on y va avec le moment présent, peut-être la dernière semaine, mais pas nécessairement les 6 derniers mois. Également, il y a certaines difficultés de la vie ils peuvent influencer notre manière de penser. Ils peuvent influencer également notre mémoire, notre organisation. Par exemple, si jamais on vit un décès difficile dans notre vie, que quelqu'un qu'on aimait énormément qui est décédé dernièrement, ben ça se peut qu'on ait moins d'attention parce qu'on est beaucoup dans nos pensées, parce qu'on revisite certains moments avec cette personne-là. Et un deuil, ça peut être long. Ça peut être très court comme ça peut être très long. Il y a certains deuils qui ne se résolvent jamais. Il y a certains deuils qui vont être tronqués. Il y a certains deuils qui ne seront pas très très longs parce que la relation avec la personne, elle était presque terminée ou parce que l'annonce de la mort était attendue de par une longue maladie au niveau physique. Donc, ça se peut que ça influence notre mémoire, notre capacité de concentration et également l'énergie que nous avons à tous les jours. Plongeons dans ce test. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à finaliser un projet une fois le gros du travail a été effectué? Hmm, Disons que dernièrement, quelqu'un que je connaisse soit décédé, je vais dire que c'est quand même souvent. Disons que c'était je sais pas, moi, ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle est décédée, là, 1 an à peu près, fait que les 6 derniers mois, qui, et elle allait pas très bien,
Ben, je les regarde et dans ces 6 derniers mois, j'ai pas plus de concentration. Donc, je vais dire souvent que j'ai de la difficulté à terminer un gros travail. Le gros du travail va être fait, mais je le finirai pas. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à établir les priorités lorsque vous effectuez une tâche qui requiert de l'organisation? Ben, étant donné le deuil, je vais dire que c'est assez souvent parce que moi, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est assez souvent que ça se passe. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à vous souvenir de vos rendez-vous ou de vos obligations sociales? Ah, ça, c'est très souvent. Très souvent, j'ai de la difficulté avec mes obligations sociales et mes rendez-vous. C'est pour ça que je mets tout dans mon cellulaire. Donc, il y a quand même des moyens pour pouvoir s'en sortir. Mais moi, personnellement, c'est mon cellulaire qui va me dire, ça ne sera pas moi. On continue. À quelle fréquence repoussez-vous ou évitez-vous les tâches qui nécessitent beaucoup de concentration? Ben, j'aime pas ça, en faire. C'est pas parce que je suis pas bonne. C'est pas que j'aime pas ça. Fait qu'on va se dire très souvent. À quelle fréquence ressentez-vous la bougeotte motrice de vos mains ou vos pieds lorsque vous devez rester dans une position assise pour une longue période? Et on va dire parfois. Parfois. Parce que, tu sais, des fois, j'ai mes pensées ailleurs. Des fois, j'ai vraiment bien dormi durant la nuit. Puis là, ben, j'ai un trop plein d'énergie. Fait que ça va arriver parfois. À quelle fréquence vous sentez-vous hyperactif ou contraint lorsque vous devez accomplir des tâches? À quelle fréquence vous sentez-vous comme une dynamo? Je ne sais pas pour vous, mais là-dedans, je vois plusieurs questions. Première chose, c'est à quelle fréquence vous sentez-vous hyperactif? Également, à quelle fréquence vous sentez-vous contraint lorsque vous devez accomplir des tâches? Et aussi, c'est à quelle fréquence vous sentez-vous comme une dynamo? Fait que j'ai trois questions, puis une seule réponse à donner. Fait que si jamais je me sens hyperactive une fois de temps en temps, contrainte quand je dois accomplir une tâche parce que c'est pas le fun de faire du ménage, parce que c'est pas le fun de faire de la paperasse, c'est deux choses différentes. Puis à quelle fréquence vous sentez-vous comme une dynamo? C'est quoi une dynamo? C'est tellement subjectif que c'est difficile. C'est difficile de répondre à ces trois questions-là, très subjectives, avec des définitions qui sont intrinsèques à moi-même pour être capable de répondre une seule fois. Ben, on va se dire parfois, parce que à quelle fréquence vous sentez-vous hyperactif? Rarement. Contraint lorsque vous devez accomplir des tâches, il y a des obligations de travail. Et on ne fait pas toujours qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Il y a des sacrifices à faire lorsqu'on veut des choses. Donc, contraint, on va dire parfois. Et à quelle fréquence vous sentez-vous comme une dynamo? Ben là, moi je dirais jamais parce que jamais je vais exploser, hein? Et ensuite, on va continuer avec la petite case. Puis la dernière fois, on l'avait lu, là. La dernière fois, on l'avait lu, les CGE. Donc, on n'aura pas besoin d'aller les revoir, non? Ça serait toujours préférable d'aller regarder parce que des fois, ils peuvent avoir des petites différences entre ce qui a été dit auparavant et les questionnaires. On va dire qu'on l'a lu cette fois-là. Je ne vous ferai pas subir une autre fois. On va consulter nos résultats. Ah ben, j'ai un score de 4 sur 6. Puis ça me dirait que j'ai une présence possible de syndrome de trouble attentionnel. Hmm. Les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité correspondent à des difficultés à se concentrer, à rester attentif et à mener à terme des tâches. Je vous rappelle que les 6 derniers mois, dans notre beau petit exemple, ben, je suis en deuil. Donc, ce n'est pas représentatif. Et par la suite, le score est dans l'intervalle clinique de 4 à 6, ce qui semble indiquer la présence probable de symptômes caractéristiques de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Puis il recommande d'effectuer une évaluation spécifique
avec un neuropsychologue pour obtenir un avis spécialisé, une aide personnalisée. Ils nous disent aussi que si jamais j'ai des difficultés à vivre avec ce trouble, on peut prendre rendez-vous pour avoir des conseils. C'est sûr que je n'irai pas avec lui. Moi, je suis au Québec, lui, il est en France. Mais reste quand même que, si jamais on regarde ça dans notre bel exemple, quand même assez fictif, sachez que je vais très bien et personne n'est décédé autour de moi, que selon eux, j'aurais un TDA. Ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas parce que je suis lunatique de temps en temps. C'est pas parce que j'ai des caractéristiques qui sont distinctes à moi-même que c'est le cas. Puis on a un très bon juge et également un très mauvais juge par rapport à ces choses-là. Parce que c'est tellement dans la singularité et également dans la perception que nous avons de nous-mêmes qu'on va parfois donner des réponses qui vont nous donner le résultat que l'on espérerait. Parce que vous savez, si jamais on s'en va chercher un TDA, ben, ils vont nous donner de la médication là-dedans. Puis là, on va se sentir un peu amorphe, mais on va avoir bien de la facilité à se concentrer. Ça l'enlève une bonne partie de notre personnalité. Et je vous dis, il y a des trucs. Il y a des trucs, des conseils, des techniques qui peuvent être utilisées pour pouvoir faire des changements et avoir une concentration adéquate en société pour ne pas nous nuire. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'autre personne nous parle, il est possible d'avoir des petites affaires dans les mains. Par exemple, je pourrais, voyons, je pourrais jouer avec un petit jouet comme ça dans mes mains. Et grâce à ce petit jouet-là, ben, ça serait facile pour moi de ne pas shaker de la jambe, d'être désagréable auprès des autres. Je pourrais aussi facilement me mettre la main comme ça. Ça m'empêche de parler pendant que l'autre est en train de parler. Et on peut mettre de la musique douce en arrière, de la musique de concentration. Il y a tellement de moyens de pouvoir se concentrer parce que souvent, les troubles attentionnels, c'est tout simplement qu'à ce moment-là, notre esprit est tellement actif qu'il s'en va dans toutes les directions. Donc, si on est capable de concentrer une partie sur notre objectif et une autre partie sur les choses que nous avons dans nos mains, notre attention est divisée en deux au lieu dans bien d'autres moyens, bien d'autres catégories. Donc, je vous invite à faire attention au niveau de tout ce qui est des tests d'autodiagnostic. Je vous invite également à ne pas utiliser les diagnostics en santé mentale comme des excuses, mais plutôt à vous outiller pour bien vivre avec les difficultés que vous vivez dans votre quotidien. Et également de vous offrir de la patience parce qu'un être humain est un être sensible, qui est capable d'émotions, qui est capable de sentiments. Et lorsqu'il y a des événements qui se déroulent autour de nous ou en nous-mêmes, ben, ça se peut qu'on sorte un petit peu de la norme de qui nous sommes généralement. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous passez une belle journée et prenez soin de vous. À la prochaine capsule.